un laboratoire qui fabrique des médicaments et ils ont un processus, parmi plein d'autres, hein, qui est de contrôler les chaînes de production avant la mise en œuvre d'une nouvelle chaîne de montage et après, pour contrôler la propreté. Donc quelqu'un passe avec un papier et puis des cases, c'est bon, c'est pas bon, et avec des points de contrôle, il surveillait ces points de contrôle. Et ensuite, une fois que c'était fait, bah, c'était transmis à quelqu'un ou lui-même, retranscrivait ça dans un ordinateur, enfin voilà, sur un système, etc. Et ensuite c'était analysé et tout. Donc là, l'idée a été de faire une application avec Power Apps, Power Automate, enfin bref, qui permettait de sélectionner en fait les éléments qu'il allait contrôler, quelle est la chaîne de montage qu'il allait contrôler, etc. Ensuite, il parcourait avec sa tablette, il parcourait la chaîne de montage et il avait une photo avec les points de contrôle ici. Et pour chaque point de contrôle, il devait dire bah, si c'était bon ou pas bon. Si c'était pas bon, un commentaire était obligatoire. Puis ensuite, il passait au suivant, etc. etc. Il y avait toute une ligne ici de progression. Il avait X contrôles à faire en fonction de ce qu'il a choisi au départ. Un deuxième élément, d'autres chaînes à contrôler, etc. Et à la fin, il avait un récapitulatif. Voilà, j'ai tant de contrôles et il signait. Avec son sang, tout ça. Donc là, il disait, ok, voilà, j'ai fait ça, et c'est ce que j'ai validé. Et tout ça, en fait, était stocké directement dans une base SQL Server, et automatiquement, après, des rapports sont générés, etc. Enfin, donc, c'est-à-dire que là, ils sont passés d'un processus manuel qui prenait plusieurs heures avec des risques d'erreur de retranscription importants à une automatisation. Là, ils ont gagné des heures de travail grâce à ceci. Et les mecs se baladaient avec leur tablette et tout ça. Ils ont réduit le nombre d'erreurs énormément, je ne sais plus exactement. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est ça. Le bilan, c'est... Bon, il y avait un cahier des charges au départ, pas de 300 pages, hein, mais au moins, voilà ce qu'on veut faire. Donc, on a fait un modèle, en fonction de ce cahier des charges, en fonction des données qu'il y avait, le modèle, c'était sur SQL Server, 4 écrans qu'il y a, donc il y a un écran dynamique, donc voilà, qui progresse, 5 jours. Ce genre d'application, c'est avec dans le licensing de base, on arrive à faire... non, là, il fallait du premium parce qu'il y a SQL. Ouais. À cause de la connexion SQL. Voilà, il fallait une connexion premium. Mais ils ont gagné des heures, donc finalement c'est tout à fait rentable. Et puis alors, un truc aussi, c'est une fois qu'on a une licence premium, on a accès à tous les connecteurs premium. C'est pas pour un connecteur, c'est tous les connecteurs. Donc après, ça permet de faire évoluer. Mais voilà, mais surtout, voilà, en gros, en 5 jours d'accompagnement, alors à chaque fois je dis d'accompagnement, parce que moi je trouve la bonne méthode là-dessus, alors soit la personne le fait lui-même, très bien, et là on ne parle pas d'accompagnement. Par contre, moi là j'ai aidé à mettre en œuvre tout ceci, à faire l'application, et la personne, c'était avec le responsable informatique qui était là, qui m'avait demandé ça, que j'avais formé à l'origine et qui m'a rappelé, etc. Et après, il était maître de son application. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai fait, et puis tiens, ça y est, et puis si t'as un problème, tu m'appelles. Non, non, après, il était complètement autonome, grâce justement à ce côté no-code, low-code. C'est-à-dire c'est très simple de l'appréhender, voilà. Mais le tout, c'est de bien démarrer. C'est ça la grosse question. Et souvent, on démarre avec un mauvais modèle de données, on démarre mal, et après, ah bah c'est lent, ça marche pas, etc. Bah ouais, mais il faut refaire, parce que il faut passer d'un modèle type Excel à un type au minimum SharePoint, ou Dataverse, ou je ne sais quoi. C'est ça souvent qui arrive.